Deuxième partie pour les cancers pour 2021. Pour vous, c'est parti. Alors là, j'ai déjà brassé les cartes à l'avance parce que ça prend un peu de temps. J'ai une carte qui s'est retournée au niveau de l'affectif, donc je l'ai laissée. On en parlera plus tard. Donc c'est parti. Première colonne, on a le matériel. Deuxième colonne, on a le travail. Troisième colonne, on a l'affectif. Quatrième colonne, on a le plan intérieur. Voilà. Donc on est parti. Première rangée, ce sont les lames majeures et tout le reste, c'est les lames mineures. Voilà. En gros, pour vous expliquer même. Donc dans le matériel, la lame majeure qui domine, l'empereur. Bah voilà. Bah écoutez, au niveau du matériel, ce qui ressort pour vous les cancers, voilà, je vais mettre la carte un petit peu plus visible. Voilà. Ce qui ressort pour vous, on sent vraiment qu'au niveau matériel, il y a des projets. Moi, le quatre, moi, je vois des choses qui se concrétisent. J'ai l'impression que vous aviez des projets en tête. Alors, où ça peut être au niveau immobilier ou professionnel. J'ai l'impression que là, c'est plus le côté professionnel qui ressort. On sent qu'il y a des projets professionnels et que vous êtes, comment dirais-je, et que pour vous ça s'annonce bien, il y a des choses qui se concrétisent au niveau professionnel pour vous, les cancers. Il y a des prises de décision, il y a des... Alors pour ceux qui veulent créer une entreprise, ça se concrétise. Pour ceux qui sont salariés, il y a des promotions. Il y a des promotions. Je pense justement, j'ai ce qui ressort. J'ai l'impression qu'il y a, par rapport à un départ que j'avais vu précédemment, un départ de un chef qui part. J'ai l'impression que vous allez peut-être être, qu'on va vous proposer pour prendre ce poste. J'ai l'impression qu'il y a une prise de pouvoir, une prise de poste pour vous. Bon, c'est un petit peu le professionnel qui ressort dans le matériel, c'est normal, c'est lié à l'argent et le travail. Mais je sens que voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc une augmentation au niveau matériel, ça serait une augmentation de salaire aussi par rapport à ça. Donc je vois bien une augmentation de salaire pour vous. Et sinon, je vois un projet qui se concrétise, donc un bien. Quelque chose, comment dirais-je, vous allez acquérir un bien matériel, quoi. On sent que niveau argent, je parle argent, financier pour vous, vous êtes bien là actuellement. Je sens une bonne situation pour vous au niveau 2021. Je sens que, comment dirais-je, vous avez de l'aisance financière, une aisance financière. Il y a une aisance financière, ça va. Le 5 de coupe, de denier, pardon. Donc on est dans l'argent, on est dans une carte qui est impaire, donc il y a de l'action, il y a de... bah, ça bouge au niveau pour vous, au niveau matériel. Au niveau du 5 en plus, c'est une très bonne carte. On est dans une carte de... Je vous dis, on est dans une carte de promotion. Ça confirme la promotion qu'on a vue avec l'empereur. Il y a de l'argent, il y a une augmentation de revenus, il y a des... Je vois une augmentation de salaire, une augmentation de revenus avec le 5 de coupe, de denier, pardon. Il y a vraiment, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Donc c'est un travail qui paye aussi, hein, parce que derrière, ça ne vient pas du ciel. Vous avez travaillé pour, vous avez construit un projet, ce projet porte ses fruits. En dessous, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, donc c'est une carte qui est plutôt. Le bâton, c'est plutôt. Comment dirais-je, ce qui est un petit peu. Le ressenti que vous avez, un petit peu. C'est une carte émotionnelle, le bâton. Le 6, c'est une carte un petit peu. Comment dirais-je, alors ça peut être la confusion, l'hésitation. Donc on sent qu'il y a eu beaucoup d'hésitation pour faire ce projet, pour vous lancer. Bah, ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage psychologique en fait, hein. C'est vraiment là, si vous prenez ces décisions-là que vous devez prendre,
avec le 6 de bâton, on sent que vous avez du génie en vous. Vous avez des bonnes idées, des très bonnes idées qui vont se concrétiser là. Il y a de très bons. Vous avez en fond de vous, le 6, c'est la. Au niveau en plus bâton, vous avez beaucoup d'instinct, vous voyez beaucoup de. Vous êtes visionnaire sur pas mal de choses. Et je vois des gens qui ont beaucoup de créativité. Euh, alors ça part un peu dans tous les sens. Il va falloir canaliser ça. Mais d'un point de vue matériel, on sent que ce projet, ou cette augmentation, ce changement de poste qu'on va vous faire, va vous donner des ailes, quoi. Ça va vraiment, vous allez exploser intérieurement, vous allez vraiment, ça va intérieurement vous épanouir énormément. Je sens vraiment un épanouissement à ce niveau-là, quoi. Donc le côté matériel va vraiment vous combler, hein, pour vous les cancers. Donc c'est des bonnes cartes tout ça, hein. On sort encore du bâton. Et là, on a le 9 de bâton, hein. Le 9 de bâton, 4 et 4, 8, ouais, le 9 de bâton, c'est une carte symétrique, donc elle n'est pas à l'envers, à l'endroit. Donc là, on est encore dans une carte impaire, donc ça fait bouger un peu, ça vous fait vraiment évoluer. Et le 9, c'est une carte euh, très, comment dirais-je, très intérieure, portée sur le psychique, le travail intérieur encore, la recherche. C'est marrant, je vois quelqu'un. Oh là là, on est dans le travail de la recherche. Il y a de la recherche, il y a comment dirais-je, de la formation aussi, hein. Donc je vois quand même avec le 9 de bâton, vous arrivez pour cette augmentation là que vous allez avoir, il va falloir passer par une transition. J'ai l'impression qu'il va falloir passer par une formation. Une formation. Au niveau du 9, je vois quelqu'un, ouais, une formation. Il va falloir un petit peu, mais c'est pas une formation officielle, c'est un petit peu de. Je vois des gens qui sont un petit peu autodidactes. Donc ça va être une recherche personnelle. Une recherche personnelle. Niveau matériel. Je vous vois, comment dirais-je, euh, là, ce qui ressort, c'est l'intérieur. L'intérieur, au niveau matériel, moi, je vois la maison aussi. Je vois que tout ça, au niveau du matériel, ça correspondrait aussi à un déménagement pour moi, parce qu'on sent que vous voulez changer l'intérieur. On sent qu'au niveau de l'intérieur, on veut changer les choses. Et on sent que, alors c'est où vous redécorez totalement votre maison, vous faites des travaux. Donc ça ressort bien, c'est les travaux dans une maison. C'est des travaux dans une maison, ou alors on, on déménage, quoi. Et on veut recréer vraiment son univers intérieur, quoi. Mais là, je vois plus des travaux dans une maison, en fait. Et on ressort le KV de denier inversé. Euh, donc on est encore dans l'argent, donc il y a des messages pour vous. On sent que c'est des choses que vous attendiez depuis longtemps, que ça traînait, quoi, hein. On sent que ça traînait. Mais vous récoltez le fruit de vos efforts. Vraiment, ça fait un petit moment que vous galérez. J'ai l'impression les cancers là, dans le matériel. Niveau, il y avait une période de stagnation comme ça, mais là ça bouge, hein. Ça bouge. Alors ça va se faire tout le long de l'année. Ça va se faire par étapes. Le cavalier inversé, c'est que ça avance, mais lentement. D'accord. Donc ça va se faire tout le long de l'année. Vous allez avoir cette augmentation. Alors l'augmentation, j'ai l'impression que c'est d'abord vous avez le poste, pour ceux qui sont salariés. D'abord vous allez avoir le poste, et ensuite l'augmentation viendra plus tard. Genre 5-6 mois après, quoi. Mais c'est comme si on voulait que vous fassiez vos preuves dans ce poste, quoi. Et après, voilà. Il y a ça. Et au niveau du cavalier de denier,
Hmm. On sent quelqu'un aussi par rapport à votre projet ou au niveau de matériel, là, on sent que euh, hmm, il y a aussi ce qui ressort là, c'est quelque chose du passé qui ressort. J'ai l'impression que il y a peut-être aussi au niveau matériel pour certains d'entre vous, je sais pas si ça va vous parler, une vente qu'on va faire un peu à contre-cœur, c'est ce qu'on me dit là. Une vente d'une maison. Il y a des liens affectifs dans cette maison. C'est une maison, hein, c'est un lien matériel. Ou c'est une voiture, mais c'est plus gros, c'est une maison. Je vois une maison plutôt. Une maison qu'on va vendre à regret aussi. Quelque chose que pour ceux qui, voilà, qui ont ce projet-là en tête, un appartement, une maison, je sens un bien matériel qu'on va vendre, mais à regret, à reculons, quoi, parce que voilà, c'est quelque chose qui, niveau, il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu au niveau matériel, il y a l'affectif qui ressort beaucoup dans le matériel, donc c'est la maison, hein, l'affectif dans le matériel, c'est la maison de toute façon. Au niveau de la maison, on sent que il y a cette notion de vente à regret. On sent aussi avec le 5 quelque chose qu'il faut tourner la page. Ça correspondrait avec ce qu'on a vu tout à l'heure, entre guillemets, hein, j'avais vu un décès, un deuil par rapport à un parent, un héritage avec l'empereur, tout ça c'est tout ce qui est loi, tout ça. Il y a un héritage qui ressort et on sent vraiment que par rapport à cet héritage, donc il va y avoir d'un côté, il va y avoir peut-être qu'on va hériter d'une maison, qu'on va revendre derrière. En tout cas, il y a cette notion-là. Il y a un héritage qui ressort dans le matériel pour vous. Voilà, ça correspond bien côté héritage. Donc c'est une somme assez conséquente quand même. Donc il y a ce côté-là. Il y a le côté héritage qui ressort pour moi de côté matériel. Côté travail, on ressort l'amoureux en lame de tête. L'amoureux. Dans le travail, là, on sent, voilà. Donc ça correspondrait aussi à ce qu'on avait vu au niveau matériel, au niveau mental, pardon, avec la tempérance dans la première partie. Je sens des gens, voilà, qui travaillent dans le social, qui sont, alors, ou médiateurs social, ou qui sont dans la négociation. Ça peut être de la vente, là aussi, hein, ça peut être de la vente. On sent, voilà, un travail un peu comme ça. On communique, il y a des échanges. Un petit peu, ce qu'on me dit là, c'est des transactions. Transactions, le mot qui arrive, transactions. Immobilière, financière et transactions. Le domaine de la maison qui ressort quand même, hein. C'est peut-être des gens aussi qui font des transactions immobilières, qui négocient d'un point de vue financier. Et si on va du côté plus social, voilà. Sinon, il y a aussi social qui ressort. Des personnes qui pourraient se travailler dans le côté médiation sociale, dans le social. Voilà, assistante sociale, aide sociale, etc., etc. On sort le 5 d'épée à l'endroit, donc c'est très bien. Pour vous, le travail, bah écoutez, voilà, ça correspond plus avec le matériel, ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir. Le 5 d'épée dans le travail, voilà, c'est ça, c'est les promotions, c'est vraiment un travail, avec le 4 d'épée, c'est un travail qu'on a fait, le 5, c'est une évolution. C'est vraiment, on est dans une augmentation par rapport à un travail qu'on a fait avant. On sent des gens qui sont investis, et là, il y a, au niveau du travail, pour vous, on voit qu'il y a une évolution, qu'il y a une augmentation, une promotion en tout cas. Voilà.
il y a une promotion pour vous là, au niveau du travail. Ensuite, on sort le 3 de denier. Alors, au niveau argent, ça ressort, vraiment, ça se recoupe avec le matériel, hein. Euh, on sent vraiment que le 3 de denier, une carte très dynamique encore. Au niveau de l'argent, il y a des rentrées d'argent. En fait, il y a vraiment une augmentation conséquente au niveau financier. C'est pas une petite augmentation de 10 euros, hein. C'est une augmentation conséquente. C'est vraiment, on change, ça va changer votre vie, quoi. Ça va vous donner une énergie intérieure, ça va vous permettre de faire plein de projets. On sent que vraiment ça bouge pour vous là. Niveau argent, il y a une grosse énergie niveau argent, niveau financier. Pour ceux qui travaillent dans les finances et c'est une grande transaction que vous allez réussir à faire. Si vous êtes dans une négociation, alors on va peut-être une négociation qui aboutit, quoi. Pour ceux qui sont là-dedans, dans le commerce, on voit vraiment un accord qui se fait là. Il y a quelque chose vraiment qui aboutit au niveau commercial. Et sinon, c'est une augmentation financière conséquente, hein. Bah, dites-moi, on sort le valet de coupe. Je sens des gens qui sont là. Je vois un jeune homme. Donc ça peut être vous, hein, le consultant. Euh, si vous êtes une femme, c'est votre conjoint, tout simplement. C'est votre conjoint qui, aussi dans son travail, va avoir une augmentation. Et voilà, donc automatiquement vous êtes concerné, vu que ça concerne le couple. Là, le valet de coupe, ça me fait penser à ça aussi. Ça me fait penser aussi que si vous n'êtes pas un homme, si vous êtes une femme, ça sera votre conjoint. Votre conjoint qui aura aussi une opportunité comme ça. Euh, je vois un jeune homme. Voilà, un jeune homme qui... C'est ça, en fait. Je ressens ça. Et on a le 4 de denier. Donc en plus ça va vers une stabilité financière, tout ça. Le travail vous apporte une stabilité financière avec le 4 de denier. Il y a vraiment, il y a vraiment comment dirais-je, il y a cette notion de couple, hein, dans le travail. Alors peut-être que vous travaillez avec votre conjoint, c'est peut-être une affaire familiale, vous travaillez avec votre conjoint, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se termine le travail avec le 4 de denier. Là, on a vraiment une stabilité dans le travail après, hein. Cette augmentation, il ne faut pas avoir peur parce que vous allez vous affirmer. Avec le valet de coupe, on est un petit peu jeune pour ce poste. J'ai l'impression qu'on est un petit peu jeune pour ce poste. Qu'on se sent peut-être pas à la hauteur, mais vous allez être à la hauteur et vous allez prendre vos marques et vous allez vous imposer, hein, niveau travail. Là, on est au niveau affectif. Bon, on ressort le pendu de tout à l'heure. Le pendu, dans l'affectif, ben voilà, on est dans une situation, je vous dis, voilà, le côté matériel, travail, ça marche super bien. Mais là, on a l'impression que dans l'affectif, on est dans une situation un petit peu... c'est immobile, voilà. On se sent un petit peu... moi, je ressentais tout à l'heure une grossesse qu'on attendait. En plus, tout à l'heure, j'ai fait tomber la carte pour l'affectif. J'ai fait tomber l'épée. L'épée, c'est une grossesse, hein. C'est la carte qui signifie une grossesse. Bon, elle est tombée, elle est à l'endroit, elle est à l'envers, mais bon. On sent que c'est la grossesse, de toute façon, qui dans l'affectif qui domine. Le désir d'enfant. Que c'est quelque chose qui manque dans le couple, si vous êtes en couple. C'est quelque chose qui manque. Et on sent que, voilà, c'est ça qui ressort. On sent qu'il y a un manque affectif par rapport à ça. Voilà, que ça fait un petit moment qu'on attend pour évoluer. Que j'ai une qui m'arrête à chaque fois que je fais la balance. C'est comme ma sorcière bien aimée. On sent voilà, il manque quelque chose dans votre couple, qu'il y a un vide et que on attend, que voilà, on est un petit peu, il manque quelque chose. Il manque quelque chose et c'est l'enfant, je pense. Mais ça arrive, hein, avec la carte que j'ai retournée tout à l'heure. On sent que ça arrive, hein.
On ressent dans l'affectif, bah oui, c'est lié hein, avec un petit peu le financier. Mais là, on est dans le 8 de denier. Voilà, le 8 c'est une carte assez inactive. Donc on a tout, hein. On a le confort, on a le confort financier, on a l'aisance financière. Il y a un certain confort, mais un ennui, en fait. Ce qui ressort, là, c'est un ennui un peu dans le couple. Voilà, ça se fane. C'est une fleur qui se fane. On dirait que l'amour s'éteint petit à petit, quoi. À cause de ce manque d'enfants, je pense, hein. Là, on ressort le 7 de coupe inversé. Voilà, c'est ça qui manque. Ça confirme, on est encore dans le. On est dans ce couple qui commence ça confirme, à se faner, à s'éteindre. Il y a une lassitude qui s'installe. Il va falloir, dans votre couple, il va falloir changer les choses. Il va falloir, mais de toute façon, le travail et le matériel va agir sur votre couple, va agir sur la maison, donc ça va quand même dynamiser tout ça. Mais là, on sent, voilà, ça confirme un couple, je vois un couple qui est heureux, hein, qui s'aime, hein. Le 7 de coupe, c'est un couple qui s'aime, mais ça s'éteint, ça s'étiole, vous voyez. Là, on ressent encore du denier, hein. Il y a côté matériel qui sort beaucoup dans l'affectif aussi, hein. 4 et 3, on a le 7 de denier. Je vous dis, l'argent, ce côté financier qui arrive pour vous, qui est très bénéfique, côté matériel très bénéfique, va redynamiser votre couple, ça va un petit peu relancer un petit peu le couple, hein. On sent le 6 de bâton encore, voilà, le 6 de bâton. Je dirais même qu'avec le 6 de bâton, 6 d'épée, pardon, 6 d'épée. 6 d'épée, et j'avais tiré donc l'épée là-dessus, inversée. C'est ça, c'est le 6, c'est tout ce qui est. Euh, c'est même, j'ai l'impression que c'est sujet de dispute, tout ça, hein, l'enfant, tout ce qui est. Je sais pas pourquoi vous vous disputez par rapport à ça, il y a des choses qui ressortent. Le 6 d'épée à l'endroit, on sent que voilà, dans le couple, euh, on sent qu'il y a vraiment ce désir, voilà, que ça va faire renaître un petit peu. Je pense que le matériel va faire renaître des projets pour vous au niveau du couple. Le côté matériel, parce qu'il y avait peut-être cette crainte aussi de ne pas faire d'enfants, parce que niveau situation financière, tout ça, il y a ça jouait un petit peu aussi. Mais c'est ce renouveau financier va vous redynamiser d'un point de vue au niveau, bon, un niveau, va faire renaître des projets en fait, hein. Des projets que vous allez concrétiser avec l'épée, hein. Donc je sais pas si c'était inversé ou bon. Par contre, moi pour moi, on va la remettre comme ça parce que je ressens quand même que tout cet argent que vous allez avoir, toute cette aisance financière qui va arriver pour vous, va redynamiser le couple et va vous faire aller prendre des décisions et vous faire, comment dirais-je, euh, moi je vois une grossesse hein, qui arrive au final. Et c'est plutôt vers la fin de l'année. Mais je vois une grossesse. Je vois une grossesse. On a le 7 d'épée en synthèse sur les deux, ouais. Je vois une grossesse quand même qui arrive pour vous, hein. Voilà. Attention avec le 6 pour certaines personnes, c'est pas toutes les personnes. Euh, pour certains d'entre vous, le 6 d'épée dans l'affectif, c'est l'hésitation aussi entre deux personnes encore. Donc peut-être encore une triangulaire. Euh, et avec la lame, bon, si elle était comme ça, il va falloir. De toute façon, le matériel va vous aider à prendre cette décision, à laisser l'autre personne vers qui vous étiez commencé à aller
Peut-être des gens qui commencent à se lasser, commencer à aller voir quelqu'un d'autre. Mais là, ça rentre dans l'ordre. Moi, je vois que ça rentre dans l'ordre. Voilà. Il y a peut-être une faute d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas. Mais on sent que ça rentre dans l'ordre. Comment dirais-je, le côté intérieur, hein, le côté plan intérieur. On a encore le pape inversé, comme tout à l'heure. Donc on se sent... il y a toujours ce manque. Hein, je reste là-dessus, moi je reste sur un deuil qui est mal vécu. Hein, on reste au niveau sentiment, c'est ce qui ressort beaucoup. Le manque d'un père, d'un mentor, un soutien qui est parti. Hein. Je reste là-dessus au niveau... je vois pas d'autre chose à dire par rapport à ça. Il peut aussi y avoir aussi dans le couple récemment, hélas, une fausse couche ou voilà. Bon, ça recoupe le désir d'enfant, ce manque d'enfant. Il y a peut-être eu aussi une interruption de grossesse, volontaire ou pas volontaire. Il y a un truc, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Donc ce qui est voilà, c'est assez lourd quand même, mais c'est ce qui ressort aussi. On a le 6 de denier, donc on a encore une carte un peu inactive, une carte un peu passive, avec le 6 de denier dans le plan intérieur. On est le 6, on est dans le comment dirais-je, on est dans un dilemme, je vois une sorte de dilemme. Il y a un dilemme par rapport à ça, par rapport à cette personne, par rapport... C'est peut-être lié à l'héritage. Hein. Il y a comme une sorte de... Je sais pas, au niveau financier, au niveau de cet héritage, c'est comme si il allait y avoir quand même... que ça allait vous faire un petit peu... euh, que vous n'êtes pas très bien par rapport à ça. Quoi. Je sais pas pourquoi, on va voir les autres cartes à côté. On a le roi de denier, voilà. On a, voilà, pour vous, ce qui est marrant, c'est que malgré que le matériel, ça se passe très bien pour vous, on dirait que c'est pas ce que vous cherchez en fait. C'est bien le matériel, ouais, c'est tant mieux, mais on sent que pour vous, c'est pas important le matériel, c'est pas ça qui compte. Voilà, pour vous, c'est plutôt, voilà, c'est pas ça que vous désirez dans la vie en fait. C'est bien, mais ce que vous désirez, c'est autre chose. Donc ça recoupe cette envie, à mon avis, cette désir de grossesse là, qui vous manque. Vraiment, c'est ça qui domine pour vous. Euh, on a un cavalier de bâton. Euh, on sent tout de même que un renouveau pour vous au niveau énergie. Avec le cavalier de bâton, ça redémarre pour vous, ça redémarre. Moi, je vois aussi un homme là, comment dirais-je, qui va être libéré par rapport à l'argent et donc qui va pouvoir se lâcher. Euh, je vois des gens qui vont se lâcher grâce à ces apports financiers. Je vois des gens qui vont enfin, parce que bon, vous avez besoin de ça aussi, d'être en sécurité pour agir. La prise de risque comme ça, vous n'aimez pas trop le risque, quoi. Et là, ça va vous permettre, cet argent, ça va vous permettre cette aisance financière va vous permettre de prendre des décisions derrière et d'avoir une énergie en vous. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être des couples là qui sont en train de se faner, mais ça va, grâce à ça, ça va vous redonner de l'énergie pour redynamiser un peu ce couple et redynamiser un petit peu votre amour là. Et on termine avec le 10 de bâton. Bah écoutez, ça se termine vraiment très bien pour vous, une belle année, parce que le 10 de bâton, on sent vraiment un renouveau. Voilà, pour vous, il y a vraiment une renaissance. Hein. C'est vraiment une renaissance pour vous. Une renaissance, vous finissez vraiment l'année par, par être une personne nouvelle. Voilà, vous êtes vraiment, voilà, vous êtes
vous renaissez, vous revivez. Voilà, c'est comme si je faisais dire qu'il était en train de se faner comme ça, et qui a un sursaut d'énergie, beaucoup d'optimisme, beaucoup de projets, je vous dis beaucoup de projets, et la naissance, j'aurais bien une naissance pour vous aussi, hein. Pour celles et ceux qui attendent un enfant, ça va venir, hein, ça vient. Et donc ça va encore plus, ça va vraiment vous donner un réel objectif, quoi, en fait, un renouveau, un but dans votre vie, hein, parce qu'on sentait vraiment des gens qui étaient en train d'un petit peu de s'étioler, quoi. Ce qui domine beaucoup dans le jeu, il y a du bâton, il y a un 2, 2, 4 sur 12. Denier, on a un 2 3. Ouais, il y a quand même, vous voyez dans votre jeu, ce qui ressort beaucoup, c'est les deniers. L'argent ressort beaucoup pour cette année pour vous. Vraiment, la dominante de cette année pour vous, c'est l'argent, c'est les biens matériels, hein, qui ressort. C'est le matériel qui ressort. Beaucoup d'argent. C'est le matériel qui ressort qui est positif. On a une majorité de cartes impaires. On a du 6, on a du 5, 3. C'est mitigé au niveau pair-impair. On a à peu près pareil. À l'œil, comme ça. Euh, on a un jeu qui est équilibré. Donc, les choses vont se faire. Ça va pas aller super vite, mais ça va pas non plus traîner, hein. Donc c'est un équilibre. Et au niveau du temps, ça va une année et les choses vont se faire étape par étape, tranquillement. Voilà, les choses bougent tranquillement, mais ça bouge. Ça bouge. Et c'est comme si ça se fait par étapes. Vous voyez, vous avez le matériel, le travail, et après ça va enclencher vers la fin de l'année sur l'affectif. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce tirage qui est très bon, hein. Au niveau des cartes, vous avez quand même une majorité de cartes qui est à l'endroit, donc c'est positif dans la majorité. Franchement, vous avez un tirage qui est dans l'avenir, qui est très positif, d'accord. Le seul truc qui ressort de négatif un petit peu dans votre jeu, c'est ce set de coupe inversé et l'as d'épée qui est renversé. Donc ça c'est plutôt dans le passé, j'ai l'impression, de toute façon. C'est la situation actuelle. C'est voilà, la situation actuelle niveau affectif, elle est pas super, mais ça va vraiment dans le bon sens et vous finissez l'année, je vous dis, avec de très bonnes nouvelles et avec une nouvelle énergie et vraiment tout redémarre pour vous en fin d'année, hein. Nouvelle vie pour vous et c'est parti, quoi. Donc voilà, donc très bon tirage pour vous les cancers encore. Très bon tirage, très bon tirage. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voulez des précisions, je vous en donne dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas surtout à me donner un retour si ça vous a parlé, hein. Fin de la deuxième partie. Troisième partie, on va refaire un petit tirage en croix pour confirmer un petit peu tout ça, pour voir un petit peu d'autres détails, si on peut aller un peu plus dans les détails. Et voilà, donc restez connectés, tenez-vous au courant, regardez la prochaine vidéo, ne loupez pas la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt. Au revoir.